Charlotte Bouskili, parlons de ton thème, alors, puisque le sujet a été déjà brièvement abordé. Non mais je le disais sérieusement parce que moi c'est probablement peut-être le personnage qui m'a le plus ému et le plus touché. Je trouve que c'est un très beau personnage. J'adore Tantema. Bon. Qui est-elle, Tantema? Tantema, en fait, c'est une avant-gardiste. C'est une femme qui a une pianiste, donc spécialiste de Chopin, qui, à une époque où ça se faisait peu ou pas, en tout cas pas dans son milieu, a sacrifié sa vie de femme, mari. Enfin, en gros, elle a tout donné face à sa carrière. Elle s'est pas mariée, elle s'est pas occupée de toute façon, elle s'occupait de rien. Elle a vécu en ayant des amants aussi. Et en même temps, elle ne l'a jamais vraiment assumé non plus. Donc c'est quelqu'un qui a eu en tout cas un éclat, je dirais en tout cas européen, puisqu'elle a joué jusqu'à Rome pour jouer du piano, et qui en même temps, oui, très empêtrée dans plein de contradictions, la culpabilité justement de ne pas s'être conformée à ce qu'on attendrait d'elle, et une culpabilité aussi vis-à-vis de son neveu, donc Robert Maximilien, dont elle a hérité, elle n'en voulait pas, qu'elle a envoyé en pensionnat et dont elle ne s'est jamais occupée, qui l'a jamais intéressée, jusqu'au jour où elle rencontre, mais alors en même temps je ne vais pas trop spoiler, bon, elle a eu un drame qui fait que de toute façon elle a arrêté de jouer du piano, elle s'est repliée sur elle-même, et elle est devenue la vieille tante aigrie qu'on aime tant au début du roman. C'est vrai qu'elle a un côté conte de fées, un peu la marâtre. Ah mais elle est... et oui, mais en même temps elle est vachement attachante, et c'est la manière dont elle va se dévoiler qui est très intéressante. Ouais. Qui finalement va être un des personnages qui va le plus aider Solange en fait à se débarrasser de toute cette espèce de tous ces mécanismes en fait qui l'empêchent de devenir elle-même grâce à la musique en fait. Elle va lui apprendre à jouer du piano, elle va faire d'elle finalement son héritière d'une certaine... D'ailleurs elle fait d'elle son héritière, mais aussi vis-à-vis du piano, et en échange je pense que Solange lui apporte une humanité qu'elle a perdue. C'est vrai que la relation entre les deux personnages est de plus en plus forte au fur et à mesure qu'on avance dans le récit, ce qui ne veut pas dire que c'est sans heurts, parce que c'est quand même aussi... Elle n'est pas facile, elle a un petit côté Tati Daniel quand même. Hein. Oui, c'est pas moi qui l'ai dit. Mais c'est vrai que voilà, elle est... je pense que c'est vraiment un personnage marquant dans cette histoire, pas uniquement à côté de sans oublier qu'elle a quand même un rôle décisif dans l'histoire de Solange. Oui, dans le fait que Solange décide de toute façon de rester. Il y a son rapport aussi à la drogue, ça m'a permis aussi d'introduire la drogue, le donadome, la manière dont on ne soignait pas les gens d'ailleurs. Et voilà. Silène tout à l'heure a évoqué le picard, qui aurait pu être la langue dans laquelle aurait écrit Adrien avec un H. Alors justement, parlons un peu de géographie, parce que c'est pas non plus anodin dans l'histoire du livre. Où vivent les deux personnages? Donc, si il aurait parlé picard, c'est qu'ils vivent en Picardie. C'est mieux, voilà. C'est plus pratique. Logique. En Picardie, et plus précisément sur ce petit chemin campagnard qu'on appelle le chemin des Dames, et qui a été le théâtre de deux très très sanglantes batailles en 1914 et en 1917, et qui est resté la ligne de front quasiment jusqu'à la fin, sur lesquelles sont morts, je crois, 200 000 soldats. Donc ce petit village, qui est un village de campagne assez typique en 1914, un village de 800 habitants, je crois, très, très vivant, va être complètement ravagé, détruit pierre par pierre, il ne restera rien. On a encore des photos d'époque, on a pu comparer d'ailleurs les photos d'avant et d'après, c'est très impressionnant. Et ça, c'est le village où vit l'Adrien de 1914, avec un H, qui court donc le danger de voir son village détruit et toute sa famille massacrée, ou du moins exilée. Et l'autre Adrien habite à 20 km au nord, dans la ville de Laon, qui est une petite ville, aujourd'hui préfecture de l'Aisne. Et une ville de Laon qui, elle, a été occupée par les Allemands pendant 4 ans. Quelque chose dont on parle assez peu, mais pendant la Première Guerre mondiale, 10 départements français ont été occupés par les Allemands, avec un certain nombre de civils qui étaient obligés de travailler très durement pour les Allemands, avec des exécutions, etc. Donc le choix de la région géographique était évidemment à dessein, c'est
une des régions qui a le plus souffert de la guerre en Et on France. peut même ajouter qu'on est dans une proximité avec Paris qui est quand même assez inquiétante, puisque si la ligne de front se focalise aussi sur cet endroit, c'est pas un hasard, c'est que si elle rompt à cet endroit-là, les Allemands sont dans la journée quasiment à Paris. Exactement, c'est tout près de Paris. D'ailleurs, l'idée d'Adrien Lacarra, c'est de dire à son ami, quand ils se rendent compte qu'ils sont de deux époques différentes, va à Paris, fuis, c'est pas très loin, et là au moins tu seras en sécurité, les Allemands ne seront jamais à Paris. Mais effectivement, si la bataille était si vive à cet endroit, notamment en 1914, c'était pour arrêter les Allemands avant leur arrivée sur Paris.